ingrédients pour une sauce à spaghetti. De l'ail, un poireau de marque Kimfat. Oui, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que c'est pas faire. Il y a bien du monde, j'ai vu ça là, sur YouTube partout, c'est qu'ils essayent de couper le poireau avec une cuillère. Je vous conseille plutôt un couteau. Ça va bien mieux pour couper. Parce qu'une cuillère, là, c'est pas fait pour couper. Voilà mon truc. Ah, j'ai un autre truc aussi. Quand vous coupez votre poireau, coupez à peu près ça du poireau, le bout du poireau. Puis vous prenez ça, mettez ça dans un verre avec de l'eau. Il faut qu'il arrive au même niveau que le dessus, mais pas par-dessus. Puis il va y avoir un petit poireau qui va pousser en plein centre. Et voilà l'autre truc. Lucky m'a suggéré de mettre un peu de manger, sans manger dans la sauce à spaghetti. J'en mettrai pas, j'aime pas trop le goût. Ah Lucky, une autre fois Lucky. Ce coup-là, là, j'en veux pas dans la sauce. Une petite carotte géante comme ça, et vous la coupez en forme de triangle comme ça. Pourquoi en triangle? Aucune idée. Un autre truc, si votre plat est plein comme ça, parce que j'ai séparé tous les ingrédients, tu sais, afin de faire cuire la viande avant pour le spaghetti avec l'ail et tout ça. Si vous n'avez trop, tu sais, comme ça, ben, trouvez-vous un chien. Ça fonctionne bien. Comme ça, tout l'excédent, ben, il n'est pas perdu. Vous voyez, c'est pratique. Un chien de marque Lucky surtout. Bien sûr, ça va prendre des champignons, de préférence des champignons de Paris, tabernacle, deux casseaux, là. Ah, il n'y a pas photo, ça va être bon. Souvenez-vous de mon truc. Si jamais il y a des morceaux qui ne rentrent pas dans le plat, parce que là, ça déborde pas mal, prenez-vous un chien de marque Lucky. Et voilà le travail. Bon, voici, je suis rendu au poivron vert, ben, les piments verts, comme qu'on appelle ici. Je vous conseille tout le temps de laver vos fruits ou vos légumes, de préférence avec de l'eau du Québec, parce que si vous prenez de l'eau du Bangladesh, l'hygiène par là, c'est pas la même chose, là. Vous risquez de faire attraper des maladies à vos fruits ou vos légumes. Tu sais, dans la vie, on a tout le temps des décisions difficiles. Tu sais, quand on a enlevé le dessus, c'est-à-dire les graines, comme ça, avec ça, ça, c'est des décisions très dures à prendre dans la vie. Qu'est-ce que c'est faire avec ça, ces graines-là, et les parties non comestibles? Ben, moi, je l'ai la solution. Poubelle. Bien sûr, il vous faut du bœuf aussi. Comme là, j'ai pas payé ben cher, 2,192 le kilo. Ou... Oh non. Non, c'est le poids net. 6,55 le kilo. C'est quand même pas si mal. C'est un paquet familial. C'est des vaches finalement de Sainte-Julie. Bien sûr, trois branches de céleri coupées avec un couteau. Parce que comme je vous dis, là, je vous l'ai montré tantôt, avec une cuillère, ça va pas bien faire tout. Vous voyez? Bon, un autre truc, quand les plats sont pleins, on fait affaire avec quelqu'un qu'on connaît bien, mais quand on échappe des morceaux de côté, on peut faire la même chose. Monsieur Lucky, voilà. Voici les ingrédients. De l'ail, 4-5 gousses d'ail. Ici, 3 branches de céleri, 2 casseaux de champignons passés date, parce que tout le monde dit frais. Voyons donc, ouais, si on va manger des affaires passées date. Vous avez ici des poivrons verts, des piments verts, un piment vert, mais m'en mettre un deuxième. Et naturellement, notre poireau. Et la suite plus tard. Pour l'assaisonnement, quand la viande a cuit, on peut mettre de la sauce soya. Vous avez ici avec champignons. Le spaghetti, c'est pas l'idéal. Elle ici, c'est une autre sauce soya plus fermentée, idéale quand on mange du riz. Vous avez la synthétique qui est hyper salée. Et je préfère celle-là pour la sauce à spaghetti. C'est de la Pearl River Bridge, claire et liquide. Comme celle, il y a moins de sodium, 36%, tandis que la VH, par exemple, c'est 50,
52% de sel. Juste voir la différence là. Bon, voilà là, la viande cuite. Qu'est-ce que j'ai mis? Faut pas en mettre trop. C'est de la sauce Diana, huile et ail. Juste un peu là, vous voyez. Et un petit peu d'ingrédient spécial, c'est de l'épice à tourtière, mais il ne faut pas en mettre gros. Bon, un petit peu d'épices Mamma Mia régulier, en a de la forte. On met à peu près ça dedans, dépendant de la quantité surtout. Comme ça. Et voilà. Notre viande cuit toujours. Maintenant, je suis en train de faire revenir les champignons. Je vais ajouter une sauce spéciale. La chauchula, ça vient du Mexique. Ça, on va en mettre un peu dans la viande. Et voilà, pas trop comme je dis toujours. Maintenant, on fait rôtir le tout. Juste un petit peu pour faire tout revenir. On voit l'ail dans le centre. En dessous, c'est le poireau, les carottes, le piment vert et le céleri. Pendant ce temps-là, j'ai mis les champignons avec la viande, mais avant, j'ai enlevé le gras. Je l'ai vidé pour pas que c'est trop gras. Bien sûr, les tomates, j'ai mis coupées en dés. Et des tomates entières qui donnent vraiment un bon goût aux spaghettis. Ça ressemble à ça. Mais là, c'est pas encore fini. Faut au moins ça cuire sur le four au moins pendant 4-5 heures au feu bas. Ensuite, je vais enlever l'acidité, rajouter du sucre, des feuilles de laurier. Ça, c'est mon ingrédient mystère. Oui, un petit peu de cannelle, ça fait toujours excellent dans une sauce à spaghetti. Bon, on va vous dévoiler un autre secret. Un œuf. Eh oui, un œuf. Pourquoi un œuf? Là, je peux pas prendre mes deux mains. Parce que j'ai jamais vu personne faire de la sauce à spaghetti avec un œuf. Et puis, en mettant un œuf, ça fait comme une espèce de soleil dans votre sauce à spaghetti. On en a tant besoin avec le puits qu'on a, c'est un ici.